Seigneur, écouter ta parole. Que ta parole soit conduite par toi, bénie par toi, Jésus. Alléluia. Afin que ton peuple, dans les temps que nous passons, Seigneur, se porte des fruits. Que ton peuple s'approche de toi davantage. Merci pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre thème, la suite de notre thème, la dernière partie, de ne pas se conformer au monde. Et nous avons vu la semaine dernière que le système de ce monde est mauvais. Comme premier point. Et nous avons vu que le monde actuel est placé sous la domination de Satan. Et le troisième point, qui était le point où nous avons compris, éviter de s'attacher au monde. Et le point que nous allons commencer ce matin, nos vies doivent être transformées. Nos vies doivent être transformées. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Nos vies doivent être transformées. Nos vies, la vie de chacun doit être transformée en réalisant que de ne pas se conformer au monde, nous devons avoir une vie transformée. Je vais lire notre texte de ce matin. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, l'apôtre Paul révèle que la vraie liberté, le vrai affranchissement du péché, c'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut nous affranchir, nul ne peut nous délivrer du péché comme la puissance de Dieu, comme l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que Paul commence ce verset dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Quand un homme, une femme, une sœur est habité par l'Esprit du Seigneur, il est affranchi du péché. Il est libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de puissance sur cet enfant de Dieu. Voilà la grâce que nous avons en Jésus. En Jésus, nous avons cette grâce, bien-aimés, peuple de Dieu, des liens, au-delà des liens, tous les enfants de Dieu du monde entier. En Jésus, Dieu a déployé son esprit pour nous affranchir de l'esclavage, de la servitude. Parce qu'autrefois, nous étions esclaves du péché. Mais en Jésus, Dieu a déployé sa puissance, qui est le Saint-Esprit, pour affranchir son peuple du péché. Et le verset 18 nous dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de la gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, ce verset est merveilleux. Il nous parle ici de l'amour, de la justice et de la puissance de Dieu.
L'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies. L'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies. Chacun qui est enfant de Dieu a réalisé l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a convaincus du péché. C'est l'amour de Dieu qui nous a affranchis du péché. Parce qu'autrefois, nous étions esclaves. Autrefois, nous étions impuissants à l'égard du péché. Autrefois, le péché était notre vie. Mais quand l'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies, nous avons réalisé cet amour qui nous a convaincus du péché, qui nous a convaincus de notre état. Et nous avons réalisé la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, nous étions coupables. Mais Dieu a manifesté sa justice en donnant à notre place ce qu'on appelle la loi de la substitution. Le péché qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus, est tombé sur le Fils de Dieu pour que Dieu soit juste et pour que notre péché soit justifié. Voilà ce que la grâce de Dieu amène. Voilà ce qui est aujourd'hui, ce que nos visages, que nous étions autrefois aveugles. Aveugles. Mais Dieu a fait tomber le voile pour que nous contemplons la gloire de Dieu. Pour que nous contemplons la puissance de Dieu. Et pour que nous nous laissons transformer par Dieu. Nul ne pouvait, mes filles, mes sœurs, le peuple de Dieu, nous convaincre du péché. Nul ne pouvait nous justifier de nos péchés. Parce que le péché, c'est depuis la chute d'Adam que l'humanité est dans le désastre. Depuis la chute d'Adam, l'humanité est dans le désastre. Et nous sommes venus ici, nous sommes attachés à la voie du péché, à la voie du mal. Et parce qu'on était dans l'aveuglement. C'est pour ça ici que Paul nous dit, notre visage a été dévoilé. Parce qu'autrefois, on était comme dans une sorte d'aveuglement. On était dans un voile. Dans un voile bien-aimé. Un voile qui faisait que nous ne pouvons pas contempler la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas discerner la gloire de Dieu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu en Jésus-Christ, a fait que nous expérimentons l'amour de Dieu. A fait que nous expérimentons la justice de Dieu. A fait que nous expérimentons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous a délivrés de la puissance du péché. Pour que nous soyons libres. Et pour que nous expérimentons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et pour que nous soyons transformés de gloire en gloire. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous expérimentons ce que l'homme ne peut parler, l'homme ne peut expérimenter. Nous vivons la présence de Dieu. Dieu qu'on croyait loin, nous le vivons. Nous réjouissons dans la présence de Dieu parce qu'elle est bonne, mes frères. La présence de Dieu est bonne. Alléluia. La présence de Dieu nous fait du bien, le peuple de Dieu. Quand tu vis cette présence, elle te fait du bien. Tu as une joie dont tu ne peux l'exprimer. Tu as une paix dont tu ne peux l'exprimer, qui ne dépend pas des choses visibles, mais de ta communion avec le Seigneur. Oh Seigneur, quand Paul le dit, c'est parce qu'il a vécu ces choses. Il a expérimenté ces choses. Et son but, c'est que chaque enfant de Dieu excède dans cette communion. Que chaque enfant de Dieu excède dans ses grâces pour vivre le ciel sur la terre, les prémices du royaume sur la terre.
transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur et l'Esprit. Parce que Jésus n'est plus resté dans la chair. Jésus aujourd'hui est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus aujourd'hui est le Saint-Esprit. Et nous devons l'expérimenter. Nous devons le vivre. La gloire de Dieu, la transformation de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous a pas appelés dans une œuvre stérile. Dieu nous a appelés dans une œuvre à accéder à l'excellence, pour expérimenter sa gloire, pour que rien ne vienne persuader notre foi, pour que rien ne vienne persuader la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, Dieu a fait des choses extraordinaires. Alléluia, alléluia. Dieu a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Nous allons prendre rapidement 2 Corinthiens 4, 6. Alléluia, Seigneur, merci. Merci. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu avait dit, Dieu avait promis que la lumière brillera au sein des ténèbres. Frère, des générations, des temps passés, Dieu avait fait la promesse, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la surface, sur la face de Christ. Frère, nos cœurs autrefois étaient le temple des démons. Nos cœurs étaient remplis de méchanceté. Nos cœurs étaient remplis de haine. Nos cœurs étaient remplis de jalousie. Mais la puissance de Dieu est venue habiter pour affranchir, pour rendre libres nos cœurs. Pour que nous vivons des choses meilleures. Pour que nous abandonnons les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, les œuvres auxquelles les démons nous avons asservis. Frère. Ah, Seigneur. C'était l'état de nos cœurs. Quand Dieu regardait autrefois nos cœurs, qui étaient mauvais, méchants, habités par le mal, il a fait cette promesse. Ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui. On a maintenant un cœur d'amour. On a le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Nos cœurs sont devenus un cœur d'amour. Nous pouvons faire du bien. Alors qu'autrefois, il n'y a pas de bien au milieu de nous. Tout était haine, méchanceté, vampire, détruction de son prochain. Voilà ce que Dieu fait, frère. Voilà ce que Dieu fait, sœur. Dieu est capable de transformer un cœur. Dieu est capable de changer un cœur. C'est pour ça que nous devons nous laisser transformer, conformer par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons nous soumettre. Laisser Dieu faire son œuvre dans nos cœurs. Nos cœurs qui n'arrivaient pas à pardonner autrefois. Nos cœurs qui étaient endurcis. Nos cœurs qui étaient cupides. L'amour des agents. Dieu est venu nous montrer que sans agent, nos vies peuvent avoir des sens. Nos vies peuvent avoir des sens. Nous étions incapables de faire du bien à cause de l'état de notre cœur. Mais Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller ce cœur, la lumière dans nos cœurs. Son esprit est venu transformer nos cœurs, changer nos cœurs, changer nos vies. Voilà ce que Dieu fait, frère. Voilà ce que Dieu fait, Seigneur, sœur. Pour que nous contemplons sa gloire, pour que nous voyons sa puissance, pour que nous voyons son amour, pour que nous voyons sa justice. Sa justice n'est pas faite comme des hommes, c'est la justice des hommes qui est faite souvent dans le favoritisme. Dans le favoritisme, dans les intérêts. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il avait un intérêt particulier envers nous. Il nous a aimés d'un amour sans intérêt. Sans intérêt.
c'est nous qui avons besoin de lui. Ce n'est pas lui qui avait besoin de nous, parce que nous étions incapables, bien-aimés, peuple de Dieu et de liens, de nous sauver du péché. Nous étions incapables. Nous étions incapables. Nul ne pouvait s'enlever, s'arracher là où le Satan nous avait mis. Comme Galate nous dit, il nous a arrachés. Dieu nous a arrachés entre les mains de Satan. Il nous a arrachés, bien-aimés. Nous avons vu ça la semaine dernière, Galates chapitre 1, versets 3 à 4. Dieu nous a arrachés. Nous étions sous la puissance de Satan. Nous étions sous le pouvoir de Satan. Nous étions dans le gémissement, dans la souffrance. Mais Dieu a manifesté son amour. Des fois, on a l'oreille courte. Des fois, on a les entendements spirituels courts. Frère, réalisons ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans chacun de nos vies. Nous vivons les mystères du ciel, les paroles, les prophéties, les baptêmes dans le Saint-Esprit. Voilà. Les mystères dont l'homme ne peut comprendre. L'homme humain, l'homme charnel ne peut le comprendre. Parce que ce sont des choses divines. Des choses divines. Nous allons voir le deuxième point de ce matin, le danger que représentent par là les vieux idéaux. Le danger qui présente par là les vieux idéaux. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15 et 16, pardon, à 16, pardon. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frère, autrefois, nous faisons ce qui nous plaisait. Chacun marchait dans la voie qui lui plaisait. Ce qui te venait dans la tête, tu le faisais. Tu n'avais pas à rendre compte à quelqu'un. Tout ce qui venait dans ton cœur, tu le faisais. Tout ce qui venait dans ta pensée, tu le faisais. Ce que ta chair demandait que tu le fasses, tu le faisais. Mais il nous a dit, Pierre attirait déjà l'attention de ses contemporains. Il est comme des enfants qui ont connu la grâce de Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frères, bien-aimés, enfants de Dieu, attention, attention, attention aux convoitises. Ce n'est plus tout ce qui monte dans la tête, ce n'est plus tout ce qui vient dans le cœur que nous accomplissons. Nous sommes sortis de l'ignorance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous connaissons à qui nous avons cru. Il nous a dit, nous devons être saints, comme lui-même est saint. Séparés des voies impies du monde. Séparés des voies du péché. Être des hommes et des femmes mis à part pour le Seigneur. Mis à part, séparés des voies impies du monde. Séparés des voies du péché. Séparés d'attirance des yeux. Attention, Dieu est saint.
Dieu est sacré. Et nos vies aujourd'hui est sacrées. Sacré pour le Seigneur. Dieu a fait l'œuvre qu'aucun homme ne pouvait le faire dans nos vies. Dans le salut que nous avons reçu, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été nettoyés. Ne retombons plus dans les choses que nous avons vomies. Ne retournons plus là où nous avons vomi. Si nous cherchons les faveurs de Dieu, si nous cherchons l'approbation de Dieu, si nous cherchons qu'un jour nous serons enlevés, parce que nous sommes l'épouse, n'oubliez pas comme Jacques l'a dit, l'épouse se part tous les jours pour plaire à son époux. Veillons, séparons-nous des voies impures du monde. Nous avons vu que ce monde est mauvais et que le système de ce monde est mauvais. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans une rue. Le monde est dans la rue. Si nous avons pris conscience, regardons un virus aujourd'hui. L'homme dit qu'il a évolué. Mais un virus, tout le monde tremble. C'est pour vous faire comprendre que le système de ce monde a échoué. Ça a échoué à cause du péché. Sans la chute, on ne devait pas se trouver dans cette situation. Prenons conscience, frère. C'est là où nous devons davantage chercher la vie de la sanctification. La vie de la pureté du cœur. La vie de la pureté de pensée. Parce que nous avons vu la limite de ce monde. Nous avons vu la limite des humains. Nous avons vu les limites de ceux qui nous dirigent. Peuple de Dieu. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Et appliquons-nous à la vie de la sanctification. À la vie de la sainteté. Parce que, bien-aimés, 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 veillons sur nos désirs, veillons sur nos pensées, veillons sur nos actes. Parce que nos vies sont sacrées. Nos vies sont sacrées devant nous. Et nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent au Seigneur. Ce que nous devons chercher, c'est faire la volonté de Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est faire ce qui est parfait à Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est la plénitude de l'Esprit. Alléluia. C'est la plénitude de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. Parce que si tu es dans la plénitude, frère, tu es dans la plénitude, ma soeur, nul ne peut t'éloigner de la grâce. Mais si nous nous confions à la chair, nous allons perdre la grâce. Si nous nous confions à la chair, nous devons nous fortifier et renouveler par le Saint-Esprit. Prenons 2 Corinthiens 4, 7 à 10, toujours. 2 Corinthiens, chapitre 4, 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémisme. Dans la détresse,
mais non dans le désespoir. Persécutés, mais nous abandonnons, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Bien-aimés, 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 pour excéder dans la vie de l'esprit, il faut que notre chair souffre. Quand notre chair souffre, parce que quand tu veux vivre la vie de sainteté, ta chair doit souffrir. Ta chair doit passer par la crucifixion. Si ta chair ne passe pas par la crucifixion, donc bien aimé, ta chair ne gémit pas, tu ne peux pas excéder dans la vie de l'esprit. Tu ne peux pas excéder. Ta chair doit souffrir. Mais ces souffrances, ne crois pas que Dieu t'abandonne. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Quand les épreuves nous arrivent, ne croyons pas que nous sommes abandonnés de Dieu. Dans les épreuves, Dieu a un plan. Parce qu'il faut que le moi en nous soit crucifié. Pour que ce n'est plus nous qui vivons, notre orgueil personnel disparaît. Mais c'est Jésus qui vit. Pour que nous expérimentons la puissance de Dieu. C'est là où tu dis, je ne peux plus. Là où tu dis, je n'ai plus de force. C'est là où Dieu prend la place. C'est là où Dieu prend la place. Et Dieu te fait voir sa gloire. C'est ce que Paul disait dans cette partie. Frère, autrefois nous croyons qu'on était méritants. On croyait qu'on était meilleur. Mais ce chose-là, Dieu travaille avec les ailes. Pour que tu sois un instrument de gloire, tu passes par le creuset de Dieu. Tu passes par le creuset de Dieu. Dieu fait briser ta chair. Ta chair gémit. Ta chair souffre. Pour que la vie de Christ se manifeste en toi, bien-aimé. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Ah Seigneur, nous portons ce trésor dans les vases de la terre. L'Esprit vient habiter. Notre corps là, Paul dit, le corps a été fait de la chair. C'est la chair. C'est ce que Paul appelle la vase de terre. C'est dans ce trésor, dans ce vase-là que le Saint-Esprit vient habiter. C'est dans ce vase-là, où nous mettons beaucoup d'investissements. Les hommes investissent beaucoup dans le corps. Ou bien que là où il faut investir, on doit investir pour la vie de l'esprit. Parce que ce corps-là, bien-aimé, ce corps-là, bien le peuple de Dieu, ne doit pas hériter le royaume. Le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume. Ce qui va hériter le royaume, c'est notre âme. C'est pour cela que nous devons entretenir l'état spirituel de notre âme. L'état spirituel de notre âme, peuple de Dieu. Prenons conscience. Prenons conscience de l'Église de Jésus-Christ. Dieu fait habiter. Des fois, nous ne réalisons pas la grandeur de la puissance de Dieu qui habite en nous. Des fois, nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Malgré que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons sa puissance en nous. Des fois, il y a une joie qui nous anime, une paix qui nous anime. Nous ne réalisons pas. Des fois, nous mettons l'entretien sur la chair. Alors que cette chair n'a pas pourri. Elle était tirée de la poussière. Elle retournera à la poussière. Ce qui est de Dieu, c'est l'âme. C'est l'âme. Et c'est dans notre âme que Dieu fait habiter son esprit. Cet esprit qui va être là pour notre résurrection. Oh, peuple de Dieu. Quand Paul dit ces choses, il n'est pas se confondre.
entretenir la communion avec le Seigneur. Frère, des fois nous ne réalisons pas. Ne réalisons pas. On est là des fois dans les orgueils inutiles. On investit inutilement sur tout ce qui va être sur cette terre sera détruit. On nous dit que pied sur pied, rien ne restera, ça a détruit. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Prenons Colossiens 3, verset 10. Oh Seigneur. Prenons même à partir de... Ne manquez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieux homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Hein? Paul s'est dit de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme immonde. Laissons tous les œuvres de la chair, les actions de la chair. Laissons-le, frère. Nous ne sommes plus dépendants de la chair. Ce qui est important pour nous, peuple de Dieu, c'est l'esprit. Ce que nous devons investir, c'est l'esprit. Ce que nous devons chercher, c'est la vie de l'esprit. Nous ne sommes plus redevant la chair. Nous savons que la chair que nous sommes dedans, nous sommes là pour un temps. Elle est bref. Le plus géant aujourd'hui, c'est 100 ans. Elle est bref. Mais l'esprit sera toujours et toujours éternellement. Éternellement. Dépouillons-nous des actions de la chair. Dépouillons-nous du mensonge. Dépouillons-nous des insultes. Dépouillons-nous de l'orgueil de la vie. Tout cela ne nous amènera nulle part. Ne nous amènera nulle part. Ce qui va nous accompagner dans ce monde, au-delà, c'est la chrétienne, la communion que nous avons vécue avec le Seigneur. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit, frère. Nous devons nous fortifier dans la vie de l'Esprit. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Prenons le titre rapidement, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Frère, Paul nous, regardez, il rappelle à ses contemporains le salut que nous avons. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui s'est dépouillé. Il s'est déployé totalement pour notre salut. D'abord par la régénération. Parce que nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions insensibles à l'Esprit de Dieu. Dieu s'est déployé. Il a fait, dans le salut en Jésus, il a manifesté toute sa puissance pour que nous devenions des hommes, des femmes conscients de notre état. Personne n'était conscient de son état. Personne ne savait qu'il était un pécheur. Personne ne savait qu'il était abomination aux yeux de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu dans le salut en Jésus qui nous a convaincus du péché. Pour que nous commençons à prendre regret. Je suis perdu, mon frère. Je suis perdu, ma soeur. Comment faire pour me sauver? Comme les Juifs l'ont fait quand Paul dit, vous êtes perdus, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon et pour la rémission de vos péchés. Nous ne sommes pas justes, comme on dit ici. Il nous a sauvés, non pas à cause de nos œuvres de justice. Nous étions incapables d'accomplir la justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, son amour, un amour incompréhensible. Même les gens se demandent pourquoi Dieu aime les hommes. Même les gens se posent des questions. Pourquoi Dieu aime dans les hommes? On dit à cause de ça. Et par le baptême de la régénération. Il y a une œuvre comme une plante morte.
Et quand une plante est morte, des fois quand la saison sèche est là, et quand la pluie commence, tu vois quand quelques pluies tombent, tu vois la plante commence à revivre. C'est comme ça que nous étions. Il a fallu le baptême de la régénération pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Pour qu'aujourd'hui nous soyons sensibles à la présence de Dieu, nous soyons sensibles à la vie de Dieu, pour que nous ayons la conviction du péché. Sans ça, nous n'aurions pas la conviction du péché. Nous jouons avec la grâce. Quand Satan reçoit la grâce, que de se laisser, de ne plus se conformer à moi, de laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, il joue. Ils sont à l'église, un pied dedans, un pied dehors. Attention. 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 Ne jouons pas avec la grâce. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Ce qui est important pour nous, c'est discerner la volonté de Dieu. Nous allons conclure avec Éphésiens 6, chapitre 6, versets 5 et 6. Éphésiens 6, versets 5 à 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font bon cœur la volonté de Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, Dieu a voulu nous confondre dans la grâce en associant des hommes faibles. Pour que nous travaillions ensemble, ou que nous soyons sur les responsabilités. Mais, quand vous voyez ces hommes, ne regardez pas ces hommes. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, faisons comme si nous on voyait Dieu de nos yeux. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Ce n'est pas un homme que tu sais Dieu. Tout ce que nous faisons dans le service, nous le faisons pour Dieu. Et l'état de notre cœur sera l'état de notre service. Attention. Attention. Quand nous servons Dieu, ne servons pas pour plaire aux hommes. Servons pour plaire à Dieu. Parce que Dieu a voulu associer l'homme depuis le commencement à son service. Ne dis jamais je viens servir un homme. Tout ce que nous faisons pour Dieu sur la terre, nous faisons dans la maison de Dieu, nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons pour Dieu. Sortons des comportements humains. Sortons des comportements humains. Même quand tu donnes pour le Seigneur, n'écoute pas ce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu disent. Donne comme tu le donnais pour Dieu. Et Dieu qui connaît, qui n'obéit pas à ton service, qui n'obéit pas le travail de notre main, ne t'obéira jamais. Frère, sortons que notre intelligence soit transformée. Afin que le comportement que nous avons autrefois, nous ne l'amenons pas dans l'église. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu qui nous a atteints. Et de retour à cette grâce, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons lui servir. Nous voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes, tout le restant de notre vie. Lui servir avec toute notre force, avec tout notre amour, avec toute notre hardiesse. Servir le Seigneur. C'est ça qui nous reste. Nous ne servons pas un homme. Vous ne servez pas le pasteur Moger, mais vous servez le Seigneur qui vous a sauvé. Le Seigneur qui vous a sauvé. Et ce Seigneur récompensera notre travail. Le travail de nos mains. Le travail de notre œuvre. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse grandement l'église de Jésus-Christ. Que pendant ce confinement, que personne ne se laisse persuader par qui ou par qui. Mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, que nous ne nous conformons plus à ce monde, que nous vivons dans ce monde comme des
étrangers, voyageurs, parce que notre territoire n'est pas de ce monde. Nous sommes là pour un bref temps. Nos jours sont limités. Que Dieu nous aide, partout où vous soyez. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Aide-moi même que tu as donné ce message, cet enseignement, Seigneur. À être cet homme qui vit cela, Seigneur. Que je te sers pas en regardant les hommes, que je te sers pas en murmurant. Seigneur, c'est toi qui as eu pitié de moi, Éternel. C'est toi qui as eu pitié de moi. Quand je gémissais, je souffrais, Seigneur. Je ne savais à quel sort m'avouer. Tu es venu vers moi, tu m'as sauvé. Seigneur, comme tu l'as fait pour ton peuple, Jésus. Aide-nous à t'aimer comme tu nous as aimés sans intérêt. À t'aimer, à donner le meilleur de nous-mêmes pendant le temps que nous avons reçu à terre, Seigneur. À te servir avec amour, Seigneur. Avec détermination, Seigneur. Ah, et ton Église, dans le temps où nous sommes. Garde ton peuple, Seigneur. Garde ton peuple de la chute, Seigneur, de l'éloignement, Seigneur, de se conformer à ce monde, Seigneur. Ce monde qui n'est pas notre patrie. Ce monde qui va passer. Nous avons une meilleure chose qui nous attend, oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen.